Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. Inversion de la tendance de tous les objectifs du millénaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce résultat prouve que la RDC, sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange, a des objectifs clairs, une vision claire, avec des résultats vérifiables. Ces progrès qui ont été réalisés permettent à notre pays aujourd'hui de souscrire aux ODD qui sont en fait les nouveaux supports sur base desquels les programmes nationaux stratégiques de développement de notre pays est conçu et sera bientôt mis en œuvre. On a parlé de l'éducation primaire. Il y avait moins de 5 enfants sur 10 qui avaient accès à l'éducation primaire. Aujourd'hui, on est à près de 9 enfants sur 10 qui ont accès à l'éducation primaire. Contrairement à ce que les autres disent, le verre congolais est à moitié plein. D'autres aimeraient le voir à moitié vide, mais moi je le regarde à moitié plein. Et je demande aux amis du Congo de venir accompagner le gouvernement avec leurs cruches, leurs gobelets, leurs jarres pour remplir le verre. Il est vrai que l'ensemble des objectifs n'ont pas été atteints, tel qu'a été défini, tel que ça a été défini par la communauté internationale. Mais il est important quand même de noter les progrès qui ont été réalisés. Et je salue les efforts du gouvernement. Le progrès réalisé par la République démocratique du Congo en matière économique était au centre des échanges entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Augustin Matata Ponyo et Mamadou Diallo ont également évoqué la tenue prochaine de la conférence économique africaine. Mamadou Diallo est au micro d'Elvis Ngwala. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le Premier ministre sur mes nouvelles fonctions et j'ai profité de l'occasion pour lui demander aussi des conseils, des orientations sur la meilleure façon de réussir ma mission au Congo. J'ai profité de l'opportunité que m'offrait la rencontre avec le Premier ministre pour lui rappeler l'organisation prochaine ici à Kinshasa, en RDC, de la conférence économique africaine. Le choix de Kinshasa et de la RDC n'est pas fortuit. Les organisateurs que sont le PNUD, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, ces organisateurs DIGE ont choisi le Congo et Kinshasa pour abriter cette conférence parce qu'ils souhaitent aussi saluer les progrès du Congo en matière de développement économique. Ils veulent offrir au Congo une plateforme pour que le pays partage avec le reste du monde et le reste de l'Afrique ses performances en matière de développement économique et pour montrer le vrai visage du Congo, qui n'est pas une nation uniquement en crise, mais qui est une nation qui a une croissance de près de 2 chiffres, qui a connu un développement extraordinaire au cours des dernières années et qui est un pays qui a une ambition pour réussir l'émergence aux environs de 2030-2035. Donc c'est toutes ces avancées positives du Congo que nous souhaitons mettre en avant pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe ici et qu'ils aient du Congo une image réelle qui est conforme à la réalité congolaise. Cette année, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiendront du 9 au 11 octobre prochain à Lima, au Pérou. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo est déjà sur place et cette rencontre sera l'occasion d'évoquer les questions liées au développement financier et la lutte contre la pauvreté. Reportage. Voici Lima, la capitale du Pérou, avec ses 8 millions d'habitants. Cette ville d'Amérique latine accueille les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, des assises qui vont avoir lieu du 9 au 11 octobre. À présent, l'heure est à l'accréditation des délégations. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Henri Yavmoulang, ministre des Finances, conduit cette délégation. Ces assemblées, l'occasion de réunir des responsables d'horizons divers, dirigeants du secteur public,
Banque centrale, ministère des Finances et du Développement, du secteur privé, experts issus des milieux universitaires autour de grands dossiers mondiaux, conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, le développement économique, efficacité de l'aide et bien d'autres. C'est donc un événement qui donne également lieu à toute une série de manifestations, des séminaires, Zooms régionaux, conférences de presse. Pour 2015, à Lima, la République démocratique du Congo devra raffermir ses relations avec les institutions de Bretton Woods, particulièrement avec les Fonds monétaires internationaux, parce que, avec la Banque mondiale, le partenariat existe déjà. Et profitant de son séjour à Genève en Suisse, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a échangé avec le haut-commissaire du HCR, Antonio Guterres, sur la clause de cessation de statut des réfugiés, notamment angolais et rwandais. Sujet également abordé avec le ministre des Affaires étrangères angolais. Avec ce dernier, Évariste Boshab a parlé du rapatriement des réfugiés angolais qui voudraient retourner dans leur pays. Claude Perroloir. En séjour à Genève en Suisse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a multiplié les allers et retours dans les allées du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour plaider la cause de la République démocratique du Congo. Tôt ce matin, Évariste Boshab est reçu par le Haut-Commissaire du HCR, Antonio Guterres. 4 points figurent à l'ordre du jour. Au sortir de l'audience, le patron de la territoriale RD congolaise parle d'une rencontre conviviale qui sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Nous avons abordé particulièrement la clause de cessation du statut de réfugié en ce qui concerne le réfugié rwandais et le réfugié angolais. Nous avons également abordé l'emploi des Congolais au sein du HCR et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons introduit la demande de voir les Congolais être promus au sein de cette organisation. 40 minutes plus tard, Évariste Boshab reçoit le ministre des Affaires sociales de l'Angola. Les deux hommes planchent sur la situation des réfugiés angolais en République démocratique du Congo qui veulent rentrer chez eux. Kinshasa et Luanda conviennent de se rencontrer plus tard pour vider ce dossier. Nous avons sensibilisé les ministres des Affaires sociales, M. Koussouma, pour qu'on puisse faciliter la tâche à ceux qui ont manifesté la volonté de pouvoir rentrer dans leur pays. Le programme du vice-premier ministre prévoit d'autres rencontres avec plusieurs personnalités du monde ici à Genève en faveur de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, notez que c'était devant les délégués syndicaux de grandes entreprises et leaders de ressortissants d'autres provinces vivant dans le Haut-Katanga que le docteur Kabange Numbi s'est adressé en qualité de membre de la majorité présidentielle pour éclairer l'opinion sur la marche du pays. Face à ses interlocuteurs, autorité morale de l'éveil pour la conscience du travail ECT a expliqué et donné les raisons à la base de l'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle. Coralie Mayoukou et Bibi Choumika Bantapi pour le reportage. En sa qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle, Dr Félix Kabange Numbi arrive dans la province du Haut-Katanga pour mettre un terme à toute campagne de désintoxication et a éclairé l'opinion sur la marche du pays. Face aux délégués syndicaux des grandes entreprises et les présidents des communautés d'autres provinces vivant au Haut-Katanga, l'autorité morale de l'éveil pour la conscience du travail, ECT, a expliqué à l'assistance les raisons à la base de l'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle. Dr Félix Kabange Numbi, qui a parcouru les différentes lettres ouvertes des leaders de ce parti adressées au chef de l'État, qualifie son contenu d'un procès d'intention vers l'autorité morale de la MP Joseph Kabila, qui selon Félix Kabange Numbi n'a jamais ordonné une quelconque révision constitutionnelle. Pour l'autorité morale de l'ECT, le président de la République a toujours encouragé le débat démocratique au sein de la société et surtout de sa famille politique. Félix Kabange Numbi a également parlé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La décision de la Haute Cour a autorisé le gouvernement à prendre des mesures transitoires exceptionnelles pour l'administration des nouvelles provinces.
C'est pourquoi le gouvernement attend du chef de l'État la nomination dans les tout prochains jours des commissaires spéciaux. Le président de l'intersyndicale du Haut-Katanga, Kienge, a rassuré le plein soutien des masses laborieuses au chef de l'État. Le président de la communauté Tetela a pour sa part, au nom de tous ses pairs, chefs des communautés, demandé auprès du ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, de ne pas laisser l'épisode G7 distraire le gouvernement. Et comme tous ceux qui soutiennent le chef de l'État en cette période, donc la population de Likasi n'est pas en reste. Elle a témoigné sa fidélité et sa loyauté au président de la République. C'était à travers une marche de soutien organisée à Likasi. Reportage. Organisée par le parti politique Avenir du Congo ACO, cette marche de soutien au chef de l'État Joseph Kabila est partie de la place Toyota à Likasi pour chuter à la place de la Libération où un grand meeting a été tenu. Plusieurs partis politiques, membres de la majorité présidentielle, Forces vives ainsi que la population de Likasi ont à travers cette marche réaffirmé leur attachement indéfectible au chef de l'État Joseph Kabila, autorité morale de la MP. Dans leur intervention, les responsables de partis ont invité la population de Likasi à soutenir les chefs de l'État Joseph Kabila qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être du peuple congolais en général et particulièrement de la population de Likasi. Simplice Monga Ilunga, vice-ministre de Transport et cadre de l'ACO, explique l'importance de cette marche de soutien. Un peu de mots, l'essence ya marche tunafanya leo. Marshi yetu tunafanya leo inakuya na double sens. Premièrement, tulipenda kupitia hii marche kusoutenir chef de l'État, kumwambia kusema tonke iko mulegalite, sisi hatuwezi kwenda gauche droite, nous allons l'accompagner jusque au bout. Ilikuwa ya lazima sana. Chants, cris de joie et pas de danse, voilà l'ambiance qui a caractérisé cette marche de soutien au chef de l'État Joseph Kabila à Likasi. La population d'Idiofa dans le Kwilu a elle aussi témoigné son attachement au chef de l'État Joseph Kabila Kabange par une marche qui a mobilisé tout le parti politique de la majorité présidentielle. Par la même occasion, cette population réitère son adhésion à la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Le reportage est signé Victorieuse Imoulani et Sarah Fanida Cruz. La ville d'Idiofa, dans la province du Kwilu, a vibré par cette marche de soutien à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Tous les partis politiques membres de cette plateforme ont été représentés, drapeau calico à la main, faisant passer des messages de soutien à la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Nous sommes avec Kabila, on sera avec Kabila, on restera avec Kabila. Donc nous mangeons, nous vivons Kabila. Nous sommes derrière Kabila, derrière la majorité plurielle. Jamais la majorité plurielle ne tombera. La présentation de notre fils Robert Minakou comme candidat président de l'Assemblée nationale. La nomination récente de M. Robert Moukoko comme votre conseil principal aux infrastructures pour qui nous vous présentons nos sincères remerciements. À la lumière de l'expérience du passé d'une part, conscient de vos capacités démocratiques et l'homme d'État de l'autre, nous pensons que l'avenir de nos projets de développement doit reposer sur une constante interpellation grâce à la conjonction des besoins, des objectifs prioritaires et des moyens en présent. Nous avons accouru ici pour manifester notre devoir patriotique. Nous vous réitérons tout notre soutien sans relâche. Cette marche vient confirmer une fois de plus l'attachement de cette population d'Idiofa au garant de la nation, Joseph Kabila Kabange. Le Kasaï oriental n'a pas dérogé à sa règle de la cérémonie de salut au drapeau de chaque premier lundi du mois. Ngoïka Sonji, gouverneur, a profité de l'occasion pour parler de la situation de sa province qui est calme sur le plan sécuritaire et le Kasaïen qui réaffirme leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Reportage. Autour du gouverneur Alphonse Ngoïka Sonji,
les Est kassaïens sont rangés pour hisser le drapeau. C'est ici l'occasion de faire l'état des lieux de la province. Sur le plan sécuritaire, la situation est calme, a indiqué le chef de l'exécutif provincial. Et sur le plan politique, Ngoy Kassanji n'a pas manqué d'évoquer l'auto-exclusion de frondeurs du G7 de la majorité présidentielle et indique que la population du Kassai oriental est derrière le chef de l'État et l'a même démontré au cours des 2 récentes marches de soutien. Toutes les couches se sont mobilisées pour manifester à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elles sont résolument rangées derrière le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qu'elles sont déterminées à l'accompagner dans la réalisation de la révolution de la modernité qui fera à coup sûr la République démocratique du Congo un pays émergent. Les Congolaises et Congolais attendent dans la sérénité les nouveaux dirigeants qui seront incessamment nommés par la haute hiérarchie du pays conformément aux arrêts de la Cour constitutionnelle, à savoir les commissaires spéciaux. Ngoy Kassanji a invité la population du Kassai oriental à préserver la paix chèrement acquise et s'est réjoui de la desserte en eau potable grâce à la Safricas. Et sur la route Ndjoku, dans la commune de Kimbantseke, 2 têtes d'érosion menacent de couper la route en 2. L'office de route est déjà à pied d'œuvre. Le ministre en charge de travaux publics et infrastructures, Fridolin Kaswechi, a été sur le chantier avant de se rendre sur la nationale numéro 1. Il s'est arrêté notamment à Passa où de grands travaux ont été exécutés depuis l'année dernière. Jude Kaboula pour plus de précisions. Ici, sur l'avenue Ndjoku, dans la commune de Kimbantseke, certains propriétaires de parcelles se sont arrogés le droit de construire jusque sur les caniveaux. Conséquence, la route se dégrade à vue d'œil. À quelques kilomètres de l'entrée sur cette avenue, 2 érosions ont menacé de couper la route en 2. L'office de route, activé par le ministère de tutelle, s'y est activé. Le résultat est à ce jour-là. Les 2 érosions sont en passe d'être vaincues. Et la population est désormais consciente que ces érosions s'accélèrent, notamment à cause du mauvais écoulement des eaux de ruissellement et au dénudement du sol. Une contribution des autorités locales, telles que les bourgmestres, chefs de quartier, chefs de cellule ou chefs de rue, est fortement requise dans cette sensibilisation pour une meilleure assimilation de ces principes. Sur la route nationale numéro 1, à hauteur de la localité Mpassa, le ministre Kaswechi est allé se rendre compte du bon fonctionnement de l'ouvrage, construit 15 mètres sous terre en fin de l'année écoulée. Une visite qui l'a conduit jusqu'à Nsélé. Sur le parcours, Kaswechi a interpellé l'office de route sur les petits détails qui finalement font que les routes se dégradent vite. Le cas de l'ensablement ou encore des bordures qui tombent par la mauvaise conduite des utilisateurs. En séjour à Kinshasa, le ministre d'État et représentante spéciale du Premier ministre britannique en matière de prévention des violences sexuelles dans le protocole international relatif aux questions sur les violences sexuelles dans les conflits. Elle a remis à Mme Janine Mabunda, c'était en présence de plusieurs membres des organismes nationaux et internationaux qui luttent contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Chibambe Vita nous en parle. Des mains de Joyce Analey, ministre d'État représentante spéciale du Premier ministre en matière de violences sexuelles dans les conflits, Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État sur le progrès majeur de la République démocratique du Congo en matière de violences sexuelles, reçoit le protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations des conflits. Dans son discours, Joyce Analey a félicité la RDC pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir pour lutter contre les violences sexuelles. Pour sa part, Janine Mabunda est revenue sur la campagne initiée en novembre 2014 grâce à l'appui du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour lutter contre ce fléau qui gangrène le pays. Campagne qui consiste à appeler un numéro vert en vue de s'enregistrer ou dénoncer un cas de viol. La cérémonie de ce jour permet aussi de rappeler l'engagement de la République démocratique du Congo au travers du président de la République et du gouvernement congolais, mais aussi de tous les Congolais de tous les jours, à combattre les violences sexuelles
et à collaborer avec tous les partenaires nationaux, multilatéraux, internationaux, pour éradiquer ce fléau et aider les femmes congolaises à quitter le camp des pleureuses pour prendre en main leur destin ainsi que le développement de leur pays. Soulignons que peu avant la cérémonie de remise du protocole international, la représentante personnelle sur les progrès majeurs de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda, avait reçu en son cabinet de travail la baronne Joyce Analey, une rencontre axée essentiellement sur le partage d'expériences entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. À noter aussi que l'UNICEF et Caritas Congo se serrent de coude pour assurer une meilleure scolarisation de 47 980 élèves vulnérables de la ville-province de Kinshasa, de la province de Bandundu démembrée et la province du Congo central. La mise en œuvre des mesures de protection sociale pour la scolarisation des enfants vulnérables de ces trois provinces fait l'objet d'un atelier d'examen et de validation manuelle de gestion de ce projet. Bibi Shmika Bantapi nous en parle. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et Caritas Congo mènent dans la main pour assurer la scolarisation des 47 580 enfants vulnérables de la ville-province de Kinshasa, l'ex-province du Bandundu et le Congo central. Un partenariat qui vise à lutter contre l'exclusion des élèves vulnérables et améliorer la réussite scolaire de ces élèves. Les deux parties mettent à la disposition d'un minimum de 30 enfants vulnérables par école, un montant de $150 américains qui servira notamment à l'achat des fournitures scolaires, des uniformes de chaque enfant qui bénéficie d'un appui au paiement des frais scolaires. Un apport qui va renforcer l'intégration de ces élèves vulnérables à l'école, leur participation aux activités d'apprentissage initiées dans les clubs d'élèves. Un contrat de collaboration a été signé à cet effet entre Caritas Congo et l'UNICEF pour soutenir la participation en classe des élèves vulnérables. Cet atelier qui réunit les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, ceux des affaires sociales de l'UNICEF et Caritas Congo, a justement pour objectif d'examiner et valider les manuels de gestion du projet, comme le dit ici le deuxième secrétaire exécutif adjoint chargé de la qualité des programmes. Les enfants aussi sont bénéficiaires de la protection sociale. Et pour protéger efficacement les enfants, la première mesure, c'est leur scolarisation. Soulignons que cette action s'inscrit dans le cadre du plan d'action intérimaire 2012-2014 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté de la RDC qui vise à promouvoir l'éducation inclusive et de qualité. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. Hi, this is Saif Ali Khan.